Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se cuisiner un petit croque à l'œuf avec le baron Tamago et le leader Crocodile jaune-violet. Avant de passer au leader, j'aimerais parler du Tamago qui a deux évolutions. C'est un petit bloqueur pour un coup de 3. Quand il est KO, on fait Donne-moi-1 et on peut jouer depuis sa main sa première évolution qui est le Viscount Iyoko ou le poussin pour les intimes. Contrairement au baron, la capacité de ce dernier ne s'active que pendant le tour adverse. Donc il faut faire très attention à tous les decks qui peuvent déclencher un trigger ou une capacité de KO pendant notre tour. Quand il est KO, pendant le tour adverse, vous faites aussi Donne-moi-1 et on peut le faire évoluer en un compte Niwatori ou dit plus simplement le coq depuis notre deck en jeu. Ce dernier a la même capacité que le poussin, notamment une nouvelle boucle avec le retour du baron depuis votre deck. Vous l'aurez compris, le but est d'avoir un jeu stable avec des personnages qui colleront au jeu en attendant de pouvoir jouer des cartes plus puissantes. Pour éviter de perdre trop de temps avec les Donminus, nous avons notre cher leader Crocodile. Sa capacité c'est, pendant le tour adverse, une fois par tour, si un de vos dons en jeu retourne dans votre don deck, vous pouvez jouer un don depuis ce deck en actif. Ainsi vous perdez pas du tout votre don et vous pouvez continuer à jouer dans votre curve sans problème. D'autres cartes viennent ensuite compléter le trio, avec les chercheurs Big Mom comme Pudding, Perospero en cas de KO, ainsi que l'événement Okamaoe qui permet de rediriger une attaque et fonctionne vraiment très bien avec le trio et leur effet KO. Allez, c'est parti pour le gameplay. On va commencer contre Doflamingo. C'est notre pire match-up parce qu'il peut renvoyer dans nos mains nos cartes avec le lot du starter et l'événement Gravity Blade qui va clairement rayer notre board sans qu'on puisse rien y faire, qui va empêcher les effets de KO de se produire. Donc faut espérer que Gravity Blade reste tranquillement au chaud dans son deck et qu'on n'a pas une trop mauvaise main, sinon la partie va être très difficile. Alors la main là je vais la garder parce que j'ai tout ce que je désirais. Donc une petite pudding au début et je vais prendre le poussin parce qu'à 3 dons je vais jouer la Tamago, donc je vais pas m'encombrer de la Perospero. Attaque à 5000 qui va prendre et le baron Tamago qui va, je l'espère, ne pas être envoyé dans la main et du coup je pourrais faire l'effet du baron pour invoquer le poussin dès les premiers tours et ça sera plutôt bien. Alors là il met Teach. Déjà ça commence plutôt mal pour moi parce qu'il pourrait être très agressif. C'est une grosse économie de don en fait pour Doflamingo. Alors voilà, j'attaque, j'essaie vraiment d'agresser au plus possible. Je ne veux pas avoir sa Gravity Blade. Malheureusement je pense que Doflamingo, voilà, il a le lot qui remet dans sa main, donc je sais que déjà que je vais le revoir. Mais oui, je pense que Doflamingo va pas s'embêter du tout à gérer mes poussins. Ça c'est le gros problème parce que si gère pas mes poussins, parce qu'il a Gravity Blade dans sa main, c'est très très compliqué. Il peut faire que l'agresser, essayer de le mettre dans une position défensive si c'est possible. Ouais, beaucoup trop de counter. Et voilà. Alors là, je pense que s'il la met pas, j'ai une chance. Ouais, non. Donc il l'a mis. Et là, je suis dans la merde. Parce que avec son Teach, il va pouvoir jouer Lalo. Il va me remettre du coup ma Kikonojo dans la main.
c'est très très compliqué. Là je suis obligé de counter. Et voilà. Bon ben j'essaie de gagner du temps. Et j'attaque à 6000. Alors ben je suis bien obligé de prendre et je fais la capacité du croco pour filtrer ma main. Oui, autant jouer le Perospero s'il tombe dans le panneau de la Okamawe. J'aurai du board pour l'agresser. Ouais, ça commence à être très difficile. Ouais, non, il va m'agresser. Là, il a mis le bloqueur boa pour se défendre au cas où, mais du coup, ça veut dire qu'il va m'agresser à 2, 3, 4, 5, 6. Oui, non, voilà. 11 000, c'est clairement pas possible. Du coup, ben voilà, c'était assez expéditif. La Gravity Blade m'a juste détruit toute possibilité de gagner. C'est vraiment terrifiant entre les mains de Flamingo, mais voilà. Alors là, on passe sur du Black Purple Luffy. Ça sera... Le match-up, il est, je pense, plus en notre faveur. Faut faire juste attention au top note, qui peut bottom deck un 4 cost. Donc à mon avis, la Kikunojo, elle va pas faire un pli. Mais tant qu'il bottom pas mon Tamago, ça sera gérable. Donc là, le Tamago dès le début, c'est possible qu'il le bottom deck. Mais je pense qu'il va faire le coup habituel que Black Purple fait, c'est-à-dire ramp, et potentiellement mettre la low chercheur, et ensuite m'attaquer à 7000. Counter 2000 qui à mon avis va partir quand j'attaquerai avec le poussin à mon prochain tour. Voilà, donc là avec la capacité du croco, j'ai pas du tout perdu de don et j'ai pu invoquer mon poussin. Alors une petite 6000. Voilà, il est parti. Et là encore 6000. Et il prend. Et puis là on va mettre la Kikunojo, qui sait avec un peu de chance elle sera utile. Et la Frankie pour filtrer la main. Le poussin, bah, je vais défendre une première fois, je pense. Là, à mon avis, il va tout mettre. Après, il va faire une 8000 ou une 7000 sur, avec Zoro. Que je ne défendrai pas. Pour pouvoir invoquer le poulet. Bah voilà, 8000. J'invoque le poulet. Et j'ai encore 2 Tamago dans mon deck pour l'invocation avec le chaos du poulet. J'arrête pas de dire le poulet, mais oui, c'est le coq. Alors la Kikunojo, du coup, qui a servi. Une petite attaque à 7000, ça fait toujours plaisir. Alors une nouvelle agression à 7000. Alors Frankie tombe. Si Frankie tombe, c'est bien possible de toute façon qu'il la ramène avec la Gecko Moria. Donc il y aura 9 dons, je pense. Et le petit blogueur.
fait la Gecko Moria via Frankie, via Toy Soldier. Donc le Toy Soldier, ça sera certainement pour gérer le coq. Comme il lui reste 2 donnes, s'il a top note, dur à dire. Il pourra baisser le coût et du coup il sera dans la range de cet événement. Et il décide de pas l'utiliser, il décide plutôt de bottom deck la Kikonojo. Alors je pense pas que c'était le plus grand danger de mon board. Peut-être qu'il veut la garder pour plus tard, mais je vais clairement pas la laisser en vie, cette Toy Soldier. Alors je bottom life Samoria parce que c'est beaucoup trop fort, donc comme ça j'ai pas à gérer ça, pas à gérer une 9000 sur le board. Je veux protéger cette Toy Soldier, ça, je comprends bien, mais ça sera pas possible. Voilà, là je pense qu'il va laisser partir. Et je vais mettre une petite 8000 dans les points de vie. Soit il se défausse de sa main, soit il prend le point de vie. Il se défausse de sa main. C'est très bien. Le Sanji pour KO. Ok. Mon bloqueur. Peut-être qu'il veut pas que je rampe. Ah, c'est pour pas avoir peut-être le don actif. Pour le Okamawe, je sais pas. 8000. Bon, je vais défendre. Et le leader ne pourra pas attaquer vu qu'il y a plus que 6000. Donc ça, je vais prendre avec joie parce que j'ai besoin de cartes en main. La pudding peut me chercher l'oiseau. Et ben ça sera une Big Mom. Bon, pourquoi pas. J'en avais déjà une, mais ça peut toujours servir. Je vais bottom life Safranky. Je pense que c'est la carte la plus embêtante que je puisse avoir. Parce que s'il remet Gecko Moria, s'il bloque et qu'il remet Gecko Moria, je vais avoir des problèmes. Donc là, je vais enlever cette possibilité. Voilà, celle-là, je veux la gérer. Et 8000, donc il va prendre le point de vie, je pense. C'est ça. Je pense que là, il peut... Enfin, j'ai 2 cartes en main. Je pense qu'il peut essayer de mettre 4 dons sous Sanji pour gérer la catégorie. Il lui resterait 5-6 dons. Ben, probablement un bloqueur et des dons restants pour la Gum Gum Giant. Ok, bon bah la Frankie, ça c'était sûr. Enfin c'était sûr s'il l'avait en main. C'est ce qui est le cas là. Là, oh, d'accord, la Sanji pour, à mon avis, pour mettre du board. Mais je pense que il est trop, bah, c'était très risqué. Il a cru que j'avais pas de counter, en tout cas il a parié sur le fait que j'aurais pas de counter pour gérer mon poulet. Et maintenant il se retrouve contre un board plutôt puissant. Voilà, bah, je vais l'agresser, je vais voir ce qu'il en est. Tâter un peu ce qu'il a dans la main. Ok.
Ah, ok. Bon, bah, à mon avis, il a pas assez une counter, donc ça va être du surrender, je pense. Eh oui, ouais, voilà, il y avait une main horrible. Donc, le prochain, le dernier, c'est contre Marshall Dietrich. Le match-up, il est pas trop mauvais, mais je dirais même qu'on est plutôt bien parce qu'on n'a pas tant d'effets on-play. Surtout du KO, et enfin, tant que c'est pas OP10, il peut ne KO qu'un personnage à la fois. Et ça lui prendra quand même pas mal de ressources. Je pense pas qu'il peut se permettre de faire ça s'il veut garder sa main pour éviter que je joue des one play en fin de partie. À savoir. Mais je pars plutôt confiant. Donc là voilà, j'attaque 5000. À mon avis, il va prendre. Il peut pas se permettre de déjà défausser une carte, donc voilà. Alors il fait son truc du stage. Il va prendre le Doc Q. Qui va mettre. Et voilà, bah, il fait son barbe blanche. Hein. Enfin, son barbe blanche. Son barbe noire. Et le KO. Et ben non, mais je whiff. Bah ça arrive. Hein. Comme le deck, de toute façon, on n'a pas que des Big Mom. C'est sûr que parfois la Perona et la Perospero vont whiff. C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus extrêmement grave. Le Okomawe qui va, je pense, être utile, mais là je vais d'abord une petite agression. À mon avis, il va prendre encore une fois et je mets le poussin. S'il décide de me la gérer, ce qui a l'air d'être le cas, bah en fait, il va juste épuiser beaucoup de ressources, c'est ça, pour me rendre d'une certaine manière plus fort. Donc moi, ça me va très bien. Voilà, j'ai une 7000 et là, bah c'est déjà un peu compliqué déjà pour Barbe Noire parce que bah, c'est pas un leader, c'est un leader qui utilise beaucoup de ressources pour KO et pour pouvoir nous empêcher de faire les one play. Et du coup, avoir une 7000 devant soi, pas vraiment. Ça doit pas être le plus agréable pour lui. Il doit pas passer un très très bon moment. Du coup, ben voilà, je l'agresse. À mon avis, là, il va prendre son point de vie. Et je vais jouer tout simplement la Perospero et le Tamago Blocker. Comme ça, quoi qu'il arrive, s'il me gère ne serait-ce qu'un personnage, j'en aurai toujours deux, voire peut-être toujours trois, ça dépend. Et du coup là, il va gérer le coq. Donc voilà, j'aurai le droit, j'aurai mon Tamago. Ça c'est sûr. Le petit bloqueur. Et il dépense quand même une carte de sa main pour m'empêcher les one play. Alors j'aurais été à 9. Oui, c'est vrai que ça aurait été très embêtant pour lui, mais là c'est quand même... Ça me donne une information quand même sur sa main qui a pas assez de ressources pour se défendre. C'est peut-être des pièges, mais je pense que comme je le Okamawe, je peux me permettre de jouer l'agressivité et éviter le drame, je pense, si j'arrive pas à l'achever. Donc là encore à 6000. Si elle passe, je pense que j'ai gagné. Ah, c'est possible que j'ai gagné. Là, je vais faire une 7000 et une 8000. Ah. Est-ce que je fais les 8000? Je sais pas. Ah, d'accord. Ok, il me KO. Ok, bah ça c'est pas grave. Ben je vais
faire 2000. Ah bah j'ai oublié de faire le Tamago, comme ça même si je pouvais pas mettre le poussin, j'aurais eu un don supplémentaire pour attaquer à 9000 et avec 2 cartes en main c'était sûr que ça passe. Donc voilà, c'était Crocodile jaune violet avec les barons. Je mettrai quelques changements dans la decklist que vous avez pu voir. J'enlèverai par exemple les 4 Kikunuju pour en finir parce qu'elle m'a pas été d'une grande utilité et elle n'est pas cherchable, elle a pas de counter, c'est une brique. J'ai vraiment besoin d'avoir un peu plus de contrôle sur mon deck. Du coup, j'enlève la Kikunuju pour mettre 3 Valentine pour réussir à choper les Okamaway et rajouter un Perospero, plus de constance dans mes pioches. Ensuite, je pense que j'enlèverai la Flampée pour mettre la brûlée, parce que la Flampée, je pense pas que je la joue à autre qu'une 2000. J'ai pas envie d'enlever un de mes points de vie. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et bientôt pour une prochaine vidéo.